Mal au dos. Tu nous le diras quand tu auras mal nulle part. Hein. Bah, si vous m'entendez rien dire, c'est que j'ai mal nulle part. Non, mais j'ai mal au dos avec ma peinture que j'ai faite hier. Enfin, j'ai faite pendant 3 jours, là. Bon, ma sciatique qui recommence. Allez, mes amis, me voilà revenu. Dites voir, il faudrait peut-être aller voir les vidéos quand je les fais, quand même. Parce qu'après, vous allez me reposer les mêmes questions. Vous êtes exagéré, exagérant. Allez, on va regarder. Vous vouliez ça? Quoique celle-ci, je ne l'ai jamais faite. Ah, je voulais revenir sur la vidéo d'hier, quand même. Sur la voyance d'hier. Je vais attendre d'avoir un petit peu moins mal au dos. Et je reviendrai dessus parce qu'il y a quelque chose qui me titille dans cette voyance-ci, mes amis, que j'ai faite hier. Mais là, je vais vous faire une petite voyance rapide. Enfin, rapide. Bah, c'est déjà pour vous faire un petit coucou, puis vous demander comment vous allez en ce 1er mai, dites-moi. Hein? Avez-vous eu du muguet? Avez-vous été chercher du muguet? Vous savez que dans les bois, alors je ne sais pas s'il y en a encore, remarqué, j'en sais rien, mais si, très certainement. Moi, j'adorais aller dans les bois. Là, j'y suis pas allée aujourd'hui, mais particulièrement le 1er mai, bah, pour le muguet déjà. Et pour les asperges de bois. Vous connaissiez ça ou pas? Ah, bah allez, je vous file un tuyau. Il y a les asperges dans les bois, elles sont délicieuses. Délicieuses. Enfin bref. Allez, on va regarder parce que la question qui m'a été posée, Abigail, on s'en fout un petit peu de savoir si tu manges de l'asperge ou pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Ah. Vous pourriez me le dire, ça n'est pas faux. On va regarder parce que vous vouliez savoir, alors je vais voir comme ça avec le tarot du destin, si union, association, collaboration, vitesse rapide. Alors déjà, d'entrée de jeu, si votre question c'est est-ce que monsieur, comment il s'appelle déjà, Philippe, vous savez, il était Premier ministre, mince, son nom m'échappe, j'ai sa tête dans la tête. Oh, c'est pas terrible, hein, mais enfin bon, on fait avec. Non, je plaisante. Monsieur Philippe, mince, comment il s'appelle? Ben, il était Premier ministre. Oh, ben, vous verrez dans le titre. Eh bien, on a quand même une accélération de l'union. On a l'illusion derrière quand même. Il fait des travaux, il fait des efforts, mais pour sa candidature à la présidence. Allez, on va regarder. Est-ce qu'il sera président de la République française, monsieur Philippe? Oh mince, comment il s'appelle, son nom de famille? Vous savez, il est barbichu, il avait une barbichue, une barbichette blanche qui s'était décolorée. C'est des choses qui arrivent, hein. Je ne me moque pas du tout, non, 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 ce sont des choses qui arrivent, bien sûr. Philippe, je crois que c'est Philippe. Hein. Édouard Philippe, oh voilà. Sophie. Bah oui, mais enfin, lorsque l'on a 2 prénoms en guise de nom, c'est pas jovial. Hein. À retenir, pour moi, pour ma petite tête. Alors, on y va. Édouard Philippe sera-t-il le prochain président de la République française? Peut-être un peu tôt, là, pour y répondre. Hein. Mais on voit qu'il fait une accélération rapide d'association de... Pas de malfaiteurs, hein, non, non, pas du tout. D'association de... Bah, peut-être qu'il crée un parti, moi, j'en sais rien. Hein. Ouais. Et si vous me posez la question, c'est que vous devez le savoir. Bon. Édouard Philippe, s'il te plaît, le tarot du destin, comment tu le vois dans son devenir professionnel? Monsieur Édouard Philippe, à la présidence de la République française, sera-t-il... On a des propositions, on a le pape, on a les institutions, on voit qu'il y a des angoisses et des peurs en tous les cas. Alors, est-ce pour lui? Est-ce pour les institutions actuelles? J'en sais rien. On a un 9 d'épée, le pape. Hein. On a les propositions qui sont au centre. Alors, il y a peut-être cette peur, quelque part, une angoisse. Allez, disons une angoisse, hein, peut-être de ne pas y arriver, mais il pourrait faire une proposition. Mettre sa candidature en place, par exemple. Confort, prospérité. Ouais. Oui, on se doute qu'il ne doit pas manquer de grand-chose. Hein. Angoisse et peur de quoi, le coco? Soins guérisants. Ah, il a peut-être des petits soucis de santé, non? Je sais pas. Hein, Soins guérisants, mais ça peut aussi nous dire que s'il a des peurs, il s'en remet vite, quoi. Vous voyez,
il fait peut-être une méditation, enfin, façon de parler, pour chasser ses angoisses et ses peurs. Voyons voir un petit peu, là, les institutions. J'ai pas de carte de réussite, au sens... Il pourrait entreprendre quelque chose et commencer quelque chose, oui, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il sera président, hein. Ça veut dire qu'il pourrait entamer une campagne présidentielle. Oui, oui, je l'ai ici. Les institutions, il entreprend, il commence, hein. Dans tous les cas, c'est ce que le tarot me dit. Le confort, le luxe, offre et proposition de quoi? Récolte du mérite, hein, quand même. Hein. Ah, il pourrait, hein. Il pourrait, hein. Se lancer, en tous les cas. Qu'est-ce qui se passe, là? Le chariot, oui, oui, il se lance. Hein. Il va se lancer. Enfin, il y a quand même cette angoisse de se lancer, si vous voulez. Vous voyez, il y a quand même quelque part cette réticence à se lancer parce que je le fais pas, j'y vais pas, j'entreprends pas, qu'est-ce que je fais, voilà, est-ce que ça va marcher? Il y a peut-être une angoisse là-dessus, hein, laissant les soins de côté, on va pas parler de sa vie privée non plus, hein. Mais avec le chariot, on voit que quelque chose va se mettre en mouvement en ce qui concerne Monsieur Édouard Philippe. Le pape est l'as de bâton, hein, c'est pas mal. Hein. Ambition, célébrité, mais je l'avais retourné. On a un roi d'épée quand même. Un roi d'épée retourné, c'est pas... Soit il va pas passer cette fois-ci, soit, enfin la prochaine fois, je veux dire, soit ça sera retardé ou... Le roi, son ambition et sa célébrité, elle est retournée. Hein, parce que si je la mets droite, j'ai envie de vous dire oui, 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 oui. Il va obtenir la célébrité. Mais pour l'instant, je l'ai comme ceci. Il n'a pas un jeu qui est mauvais, hein, monsieur Édouard Philippe. Hein. Je vous le dis franchement, il n'a pas un jeu qui est mauvais à la prochaine présidence. Hein. En tous les cas, il va entreprendre quelque chose, ouais, très certainement acquérir de la célébrité, entre guillemets, par rapport à s'il se lance. Hein, je reste au conditionnel parce que la suite lui appartient, bien évidemment. Il y a toujours des éléments extérieurs qui viennent interférer. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que on a quand même les angoisses et les peurs qui sont ici. On voit qu'il y a quand même une certaine réticence pour lui à se lancer. Hein. On a le confort. Alors, les propositions sont confortables. Récolter le mérite. Ouais, d'accord, ok. Alors, je sais pas. Là, comme ça, je vous dirais, il va se lancer. Allez, je me mouille là, moi. Hein. Il va se lancer, il va entrer dans la course au présidentiel, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais un roi d'épée retourné, c'est... L'équilibre. Ouais, non, c'est ça. J'en voulais une cinquième pour voir. Je ne m'arrête jamais sur des chiffres pairs. Sur la justice, la justesse, l'équilibre, pour retrouver un équilibre face à un mandat présidentiel, il va se retrouver dans une impasse avec un 2 d'épée, il va falloir réfléchir. Alors, si ce n'est pas lui, c'est le peuple qui réfléchit. Le peuple, serait-il d'accord, le peuple de France, pour avoir M. Édouard Philippe à la présidence? Est-ce que le peuple de France serait d'accord pour avoir M. Édouard Philippe à la présidence? Le peuple de France, il se dit, il va falloir être stratège et il va falloir faire des choix. L'aventure lointaine. Ah, on nous dit que c'est loin encore. Hein, vous voyez, on a un 3 de bâton, c'est pas encore ça qu'est ça, quoi, si vous voulez. Le peuple de France est beaucoup dans la stratégie. Il essaye de contrôler, surtout, il va surtout vouloir contrôler avec les choix qui va arriver. Hein. Mais c'est loin, hein, c'est qu'en 2025, sauf si ce que j'ai prédit arrive avant. Hein, mais ça ne reste qu'une voyance, hein, c'est toujours pareil. Hein. Venez voir. La force. Ah oui, non, non, le peuple, il veut garder la force et le pouvoir. Hein.
La perte, non, je ne pense pas que le peuple de France, en tous les cas pas une majorité, ne voudra de M. Édouard Philippe à la présidence. Mais il pourrait réussir quelque chose. Hein. Il a l'ambition pour, avec le chariot, on voit qu'il avance, qu'il va mettre quelque chose en place. Mais il y a quand même ces craintes qui sont là. Il craint quelque chose. Bon. On a le contrôle, hein, on a là une reine d'épée là-dessus. Ouais. J'ai presque envie de dire que le peuple de France, à l'heure où je vous parle, une bonne partie est en train de se demander si leur reine d'épée ne va pas perdre, vous voyez, l'aventure lointaine, c'est-à-dire le prochain un mandat présidentiel. Ce qui serait pas... elle va se... Qu'est-ce qui va se passer pour Mme Le Pen? Non, les Français, M. Édouard Philippe, eux, ils verraient plus une reine d'épée. Quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui n'a pas peur de... Hein. Voilà, la reine d'épée, c'est ça. Hein, elle prend une décision, pof, elle a tranché le machin, terminé, on n'en parle plus. Alors, venez voir. C'était quoi ma question? Je ne me rappelle plus. Oh, mince. Marine Le Pen, vite fait. Marine Le Pen, vite fait. Voilà, on regarde. Son procès, ça va donner quoi, Marine Le Pen? Elle pourra se présenter au présidentiel ou quoi? Marine Le Pen. Elle pourra ou pas? Elle va se batailler. Je vous l'avais dit, hein, la bataille sera longue hein, quand même. Hein. Ben, c'est une année, c'est pas rien. Hein. Une année à se poser la même question. Alors attendez voir. Est-ce qu'elle va pouvoir... Qu'est-ce que ça va donner le procès de Madame Le Pen? On a une roue de fortune. Oh, on a la joie et l'idéal hein, quand même. Hein. Retraite et spiritualité, 8 de coupe, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal hein, quand même, hein, si vous voulez. Hein. On ne la voit pas aller derrière les barreaux pour quelques mots qu'on leur a crié trop, quoi. Hein. Diego. Hein. Ça se recouvrirait même pas. Retraite et spiritualité, pourquoi? Elle est protégée par le peuple et elle a une protection de toute façon. Elle arrive en reine de denier, hein, quand même. Un as de coupe, hein. Elle pourrait réussir, hein, Marine Le Pen. Moi, j'ai pas l'impression que son procès va la conduire à une inéligibilité totale. Hein. J'ai pas cette impression-là au vu des tarots. Attention, hein, je détiens aucun document officiel, moi. Moi, je vous dis ça, j'ai une roue de fortune, un 10 de coupe. On peut pas mieux faire. On a le 8 de coupe qui nous rappelle un petit peu quand même qu'il y a des contrariétés quelque part. Ça peut être un petit peu contrarié quelque part, ou en tous les cas très dans l'émotion. Mais on a une protection quand même qui est là. Et on a un as de coupe. Vous voyez, le procès, est-ce qu'elle sera inéligible sur 5 cartes? On aurait tendance à me dire que non, sinon j'aurais eu d'autres cartes. Hein. Pourquoi elle sera, ça se recouvrirait même pas. Hein. Pourquoi elle sera dans la joie? Par rapport à quoi elle sera dans la joie, Madame Le Pen? Par rapport à de la... elle sera le valet de bâton, celui qui avance, celui qui amène les nouvelles, les communications. Par rapport à de la communication qu'elle va avoir. Les bâtons, c'est le travail, si vous voulez, un petit peu en quelque sorte. Voilà, les nouvelles qu'elle va avoir, c'est la joie, le bonheur et l'idéal. Hein. L'épanouissement, un 9 de coupe, hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Et pourquoi la roue, elle avance, là, comme ça, la roue de fortune? Ben, 6 de denier. Des générosités. Écoutez, moi, je la vois pas, elle est au casse-pipe, hein, Marine Le Pen. J'en sais rien. Hein. Si vous savez lire un tarot de Marseille, j'ai une roue de fortune, un 6 de denier et un 2 de coupe. On a la retraite, la spiritualité. Alors peut-être se mettre un petit peu en retrait, mais quoi qu'il en soit, elle garde un œil sur la France, si vous voulez.
Et on a un as de coupe. L'as de coupe, c'est le nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau qui revient. Et la réponse, c'est la joie et l'idéal sur les déplacements, la communication et le bonheur et l'épanouissement avec un œuf de coupe. On a l'union, hein, qui est là. Hein. Et là, j'ai ressorti les peurs et les angoisses. Ça aurait été presque même plus logique de les ressortir pour Madame Le Pen. Hein, je suppose qu'elle doit s'angoisser. Eh bien, j'ai pas l'impression qu'elle s'angoisse. J'ai l'impression qu'elle se met plus en retrait, un petit peu, voyez, un retrait spirituel, un petit peu, en quelque sorte. Bon. Je ne la vois pas partir au casse-pipe, hein, Madame Le Pen, mais enfin, bon, écoutez, on verra bien. Hein. L'avenir nous le dira, mais enfin, c'est même pas moi, c'est les tarots. Hein. On va regarder maintenant pour, monsieur... attendez, je vais faire les trois, hein, tant qu'à faire, comme ça, ce sera fait. Allez, hop. Tiens, jamais 203. Hein, je vais intituler ma vidéo jamais 203. Et je vais regarder vite fait. Vous m'avez demandé pour monsieur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna sera-t-il candidat au présidentiel? Parce qu'il a dit, hein, il a dit. Vous m'avez dit, il a dit qu'il serait candidat au présidentiel. Bon, voyons voir. Pourquoi pas, hein, remarquez. Hein. Je crois que n'importe quel citoyen a le droit de se présenter. Hein. Moi-même, j'aurais le droit si je voulais. Oui. Mais je veux pas, ça m'intéresse pas. La maison de Barbie, ça m'intéresse pas. La déco, elle est pas belle. C'est pas mon goût. Je rigole. Je rigole. Oh là, je ferai un très mauvais président de la République. Moi. Mais bon, vos amis, attendez. Ah, c'est-à-dire que vous rigoleriez pas mal de fois avec moi. Attendez. J'ai dit qui là? Cyril Hanouna. On a une impasse. Réflexion. Une impératrice. On a un 2 d'épée, l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle vient faire, l'impératrice? Le soleil. Épargner avec prudence sur des choses cachées. Des choses cachées par rapport à l'argent. On est en train de nous parler de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'elle sera acquittée. Je ne sais pas si c'est le terme exact hein, que j'emploie. Là, moi, je ne suis pas juriste du tout. Hein. Mais bon. Impasse et réflexion sur la justice. Abondance. Imagination sur les efforts. Se défendre avec force. Aide et générosité. Je ne suis pas sur Monsieur Hanouna. Je ressors une impératrice. Est-ce que j'étais suffisamment concentrée? Monsieur le tarot du destin, s'il te plaît, pourrais-tu me dire si monsieur Cyril Hanouna va se présenter aux prochaines élections présidentielles, comme il l'a dit? Il a de l'ambition, célébrité, confort et luxe, ouais, jusque-là tout va bien pour lui aussi. La force, et il pourrait, hein. Je ne sais pas s'il va le faire, hein, mais il pourrait, hein. On a une ambition avec la force, là. Attendez. Je ne dis pas qu'il va le faire, hein. Je dis il pourrait. Parce que son ambition, elle est là, elle est forte. Hein. On a le confort matériel qui est au centre quand même. C'est fou ça. Ils veulent tous être président. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est de la créativité. Non, je pense qu'il va rester dans le monde de la créativité. Aide et générosité. Oui, non, je pense pas. Alors, on ne me dit pas qu'il ne va pas le faire. Hein. On ne me dit pas non plus que ce que vous m'avez dit, c'est faux, qu'il n'en a pas parlé. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'il est surtout dans l'entraide, la générosité, de parce qu'il est en train de faire quelque chose, mais on est plutôt sur... Il se concentre, si vous voulez, sur sa créativité, sur ce qu'il sait faire. Voilà. Attendez, je vais un tout petit peu plus loin, monsieur Cyril Hanouna, Cyril Hanouna, Cyril Hanouna, sans visage, sans visage, Cyril Hanouna. On a un 6 de coupe. Il a fait une offre et une proposition, mais avec le 8 de coupe, c'est plus quelque chose dans les émotions, c'est plus quelque chose un petit peu utopique, si vous voulez. Attendez, on va regarder. Ah oui, je l'ai là. À mon avis, il a dit ça, j'en sais rien. Pourquoi, moi? Si vous l'avez dit, hein. Je ne dis pas que c'est vous qui m'avez raconté des bêtises, mes amis. Hein. Je dis juste qu'il a fait une offre et une proposition qui est totalement illusoire.
Il le sait, hein. Il le sait, hein. Enfin, c'est fait exprès, quoi. Est-ce que c'est fait exprès? Débattre et convaincre. Ouais, c'était pour débattre et pour convaincre. Remarquez, il a peut-être lancé ça, pas, c'était peut-être pas anodin, hein, quand même, hein. Il a peut-être lancé ça pour... Ou alors, il a lancé ça pour... avec un 5 de bâton pour avoir à convaincre et à débattre sur le sujet. Ou alors, mais c'est une illusion, hein. On est dans l'imaginaire total avec un 7 de coupe, hein. Oh, je crois pas, hein, monsieur Hanouna. Mais a priori, il aurait tendance à avoir des personnes qui le soutiendraient, hein. Des Français, je veux dire, hein. Mais on est plus dans l'illusion et l'imaginaire quand même, hein. Ouais, trahison, peine de cœur, chagrin pour les familles dans l'union, une impératrice qui a le soleil. Alors, on va regarder. On fera ça plus tard. Ouais, Mme Le Pen, je sais pas. Il faut revenir dessus, bien évidemment, parce que comme voilà, on n'est pas sur une voyance privée. La dame, elle ne vient pas me consulter directement, hein. Donc là, je suis sur une voyance où vous avez un tas d'éléments qui vont venir graviter autour, et ce, au fil des semaines et des mois. Donc voilà, on va prendre l'oracle du miroir ou des miroirs. Allez, hop. Oracle des miroirs, s'il te plaît, est-ce que tu vois Monsieur Hanouna être président de la République française? Enfin, faire campagne. Est-ce que tu le vois faire campagne pour les nouvelles présidentielles de 2027? C'est quelqu'un qui est dans la communication, avec lequel il a signé un contrat. On a l'argent qui sort. Je dis pas oui, je dis pas non. La maison, les lois, la justice. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? Qu'il est plutôt dans la correspondance, enfin en tous les cas à travers les réseaux sociaux, c'est un petit peu ce que montre la carte, hein, voilà. Avec lequel il a signé un contrat. Bon, bah, ça lui ramène de l'argent, c'est normal, hein, si on travaille, on gagne de l'argent, j'ai envie de dire, voilà, hein. La maison et les lois, ouais. Est-ce qu'on le voit faire une bouclier protection? Non, il est protégé là où il est. Miroir magnétique, non, il aime beaucoup. Ça lui déplairait pas, hein, ça lui déplairait pas. Mais si ça lui déplairait pas, ce serait plus dans un but de protection. Ça lui déplairait pas de le faire, hein. Mais on est plus sur une attirance de l'hérédité, le peuple, la France, hein, quand même, hein. L'élévation, l'évolution, c'est vous ça. L'enfant, ouais, l'enfant, c'est un petit peu la naïveté. Non, moi, je pense qu'il a dit ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête là. Je pense qu'il a plus dit ce que vous avez entendu par naïveté et peut-être aussi pour faire parler pour faire parler à travers les réseaux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant en soi, hein. Non, non, c'est pas méchant en soi, hein. Moi, comme ça, je pense pas, parce qu'il a signé un compromis, un contrat, hein, dans la correspondance, dans tout ce qu'on fait et qu'on partage avec les autres. Je crois qu'il est journaliste, hein, je sais plus, enfin bref, avec lequel il gagne de l'argent. Il est dans la justice et dans la justesse en ce qui concerne son foyer, sa maison, mais ça, j'ai presque envie de dire que ça ne nous regarde pas, hein. Il fait bien ce qu'il veut avec son argent, ce monsieur. On a un bouclier, la protection, on a le miroir magnétique, il y a quand même une certaine attirance, hein. L'hérédité, on voit qu'il est très attaché au passé, à ses racines. Il y a une élévation, il y a une évolution. À mon avis, s'il a dit ça, c'est plus par... alors, pas par naïveté, mais peut-être pour faire parler. J'en ai combien? 10. Allez, je vais en prendre une 11e. Est-ce que M. Cyril Hanouna
Allons-y, ce qui sera le prochain président de la République. Non, on a les carrefours, les choix qui sont là quand même. Ça veut simplement dire que pour l'instant, c'est même pas d'actualité. Comment? Des élections présidentielles. On n'est pas dans l'actualité des élections présidentielles pour l'instant. C'est dans 2 ans. Et moi, je ne peux pas aller au-delà d'1 an. Hein. Donc là, on n'y est pas. Donc, on a les possibilités. Mais le destin lui donne hein, quand même hein, la possibilité, les choix, les décisions à prendre. Le destin va le mettre sur une route avec laquelle il pourrait. Hein. Le carrefour, c'est ça quand même. Hein. Pourquoi j'ai les enfants, là? Est-ce que c'est les enfants ou est-ce que c'est de la naïveté? Le temps. Les amis. Ouais, non, moi, à mon avis, je ne sais pas si c'est vrai, hein, peut-être je me trompe aussi, j'en sais rien. À mon avis, hein, il a peut-être divulgué quelque chose à travers les réseaux ou à travers, je ne sais pas moi. Parce que j'ai les amis qui sont là. Des amis de longue date d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, qui se sont eux-mêmes fait prendre un petit peu au piège. Parce que là, j'ai la correspondance, donc la communication. Mais là, c'est surtout les amis qui ont fait preuve de naïveté, vous voyez. Un groupe d'amis a fait preuve de naïveté, là. Bon, ben écoutez, c'est tout. Vous me direz si c'est ça, j'en sais rien. Si c'est pas le cas, ben ça va arriver. Je les ai ici. Écoutez. Hein. Ah, puis il aime bien aussi être avec les personnes avec lesquelles il travaille, donc mon avis non, malgré que j'ai pas de mauvaise carte. Hein. Mais voir, je regarde vite fait Édouard Philippe avec l'oracle des miroirs. Il n'a pas que des bonnes cartes, hein, l'oracle du miroir. Monsieur Édouard Philippe sera-t-il notre prochain président de la République française? C'est un peu loin quand même. Hein. Monsieur Édouard Philippe sera-t-il notre prochain président de la République française? On a une élévation, on a une évolution, on a une carte de réussite hein, au centre. Hein. Donc à l'heure où je vous parle, il y pense, hein, Monsieur Édouard Philippe, hein, et pas qu'un peu mon neveu. Hein. En tous les cas, il y a une possibilité d'évolution pour lui. Hein. Alors, sera-t-il notre prochain président? Va-t-il partir en campagne présidentielle? Allez, plutôt disant les choses comme ça. Monsieur Édouard Philippe, va-t-il partir en campagne présidentielle? La joie, le changement, hein, quand même. Ah ouais, écoutez, à mon avis, il va se lancer hein, sur la... À mon avis, hein, j'ai la joie, le miroir magique et le changement. Donc, à mon avis, oui, la roue va tourner pour lui. Hein. Sera-t-il le prochain président de la République? Il va signer des contrats. En tous les cas, il pourrait monter une... Comment on dit donc? Une organisation politique, là, je ne sais pas comment on dit, là. Parce qu'on a les contrats avec ses copains, ses amis. Ils sont gentils, ces amis, Monsieur Édouard Philippe. Ils sont de braves amis. Élévation, évolution, hein, quand même. Hein. Culpabilité. Ah ouais. Il va accuser un ami, là. Ou des amis. Il va y avoir de la culpe. Ou alors, c'est des amis à lui qui vont, sur son élévation, son évolution, qui vont le montrer du doigt. Ah bah oui, vous allez me dire, c'est la politique. Moi, je m'étonne, moi, j'en sais rien. C'est la politique. Hein. Alors, ça me dit qu'il pourrait effectivement partir en campagne, Monsieur Édouard Philippe, mais de là à dire qu'il sera président, je vais peut-être attendre l'année prochaine pour voir. Hein. On va déjà laisser finir cette année-là, hein. D'accord? Comme ça, si vous voulez, j'ai un petit peu de l'évolution dans tous les sens, mais ce n'est pas vraiment encore acté ça, dans l'univers. Allez, Marine Le Pen, sans... Comment ça va aller pour elle? Comment ça va aller pour Marine Le Pen? Son procès. Allez, vite fait. 3 cartes. Ça, je ne peux pas la montrer. Les lois. La fusion avec les lois. À distance. Oh, on met un ange dessus. Madame Le Pen, hop.
mets un ange dessus, j'ai pas le droit de montrer la carte. On a les lois à distance, là, quand même. À distance de quoi? Dans le travail, prendre de la distance, les lois, prendre de la distance dans le travail. Là, du coup, pour le coup, ça me dit plus la même chose. Hop, bah, du coup, je vais recouvrir. Jalousie, mensonge. Il y a du mensonge, il y a de la perfidie hein, sur Madame Le Pen. Madame Le Pen. Les lois. Bouclier, protection quand même. Prendre de la distance avec le travail. Une nouvelle porte, une ouverture quand même. La jalousie, le mensonge et la perfidie, là, ça va encore durer longtemps, ça. Contrat, signature, c'est quelque chose qui a été voulu, mais là, je ne vais rien vous annoncer de nouveau sous le soleil. C'est d'elle qu'on parle, hein. Elle est obligée de se protéger face aux lois, parce qu'il y a effectivement quelque chose de malsain. C'est pas la première carte qui me le dit, c'est pas la deuxième qui me le dit, c'est celle du centre. Hein. La jalousie, c'est la dame de carreau, c'est tout ce qu'on ne veut pas dans les jambes. Hein. Alors, ce n'est pas forcément une dame, hein, mais en tous les cas, c'est voulu que ce soit comme ça. Bon, là, je pense que je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Je voudrais lui faire prendre de la distance dans son travail. Hein. Mais on a quelque chose sur le destin, là, quand même. C'est quoi? À l'étranger, hein, c'est fou, ça. Concernant des enfants à l'étranger. La distance, un travail avec une porte qui s'ouvre à l'étranger concernant des enfants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, le tarot, l'oracle m'emmène sur toute autre chose. Alors, elle n'ira pas en prison, hein, si vous vous posez la question, malgré que j'ai les lois, puisqu'elle est protégée. Hein. On a la protection, là. Donc, elle n'ira pas en prison. Voilà. On reviendra sur le sujet. Hier, j'ai vu une révélation. Des révélations, il faudrait que je vous dise, hein, mais là, comme ça, c'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop... faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Voilà. Mais je veux juste savoir c'est quoi ces révélations de la chose que j'ai dans la tête. Il devrait y avoir une révélation concernant quelque chose, concernant monsieur. C'est quoi cette révélation? C'est à quel sujet? Sujet de la famille. Protection. Joie. C'est au sujet de sa joie familiale ou politique, hein, on va voir. Il y a eu des choses tordues. Un retour sur les choses qui ont été... ce qui va ressortir, c'est un retour sur sa joie. Un retour cauchemardesque, d'ailleurs, j'ai presque envie de dire. Oracle du secret, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette révélation? Qu'est-ce que c'est que cette révélation qui doit arriver, qui doit faire tomber... c'est quoi la révélation? Ça vient d'une femme. Rencontre avec un homme. Attendez. Rencontre avec un homme. D'accord? Donc, ça viendrait d'un homme. Okay. À quel sujet, s'il te plaît? À quel sujet, s'il te plaît? On va voir. Hein. Je creuserai de toute façon. Ah, il y a un procès, il y a le tribunal, là. Ouais. C'est à propos de le serpent, dans toute sa splendeur. À quel propos? Ça viendrait d'un homme. Justice rendue sur de la tromperie, de la trahison et de l'escroquerie. Moi, je crois savoir un petit peu d'où c'est quoi. Je crois savoir un petit peu. Hein. Mais j'aurais juste voulu que le tarot me le dise. L'oracle. On va voir s'il peut. Méditer, il va falloir rentrer en... Si ça sort, si ce que j'ai vu, ça sort, vous avez la moitié de la French neuneu qui va se demander ce qui s'est passé. Hein. Succès, épanouissement. C'est sur son succès, son épanouissement.
il y a eu de la tromperie sur son succès et son épanouissement. Est-ce que ça pourrait être des révélations sur son mandat, entre guillemets, préside? C'est pas improbable, hein, mes amis. Hein. Je pose ça là. J'essaye de tâter le terrain, vous me connaissez, j'aime bien tatouiller, il m'arrive même des fois le soir de tatouiller encore. Parce que j'aime bien creuser, chercher, fouiller. Et c'est à propos de quoi? C'est à propos de son succès. Oui, et alors? Alors au final, ça va donner quoi? Au final, ça va donner quoi pour lui? Mais il y a des rêves sans avenir. Il y a un changement de stratégie parce qu'il a des rêves sans avenir. Il n'y a pas d'avenir pour lui. Il va falloir qu'il revienne sur Terre. Ça va donner quoi pour lui? Ben, une métamorphose. Voilà. Et alors? Ce qu'il va faire? En prise malsaine. On reviendra hein, sur le sujet, hein, plus longuement, plus... Voilà, on reviendra dessus, mes amis. Hein. D'accord? On reviendra dessus, tranquillou. Tranquille, tranquille, hein, tranquille, mes mille. Mais je sais pas, il y a un truc là qui me chagrine. On a les réseaux sociaux derrière. Prendre garde aux réseaux sociaux. Coup de chance. Alors, prendre garde aux réseaux sociaux. Il y aura un coup de chance. Les promesses non tenues. Attendez voir, je vais mettre 4 yeux. C'est quoi ça? C'est la chouette. Voilà, c'est ça. Les belles promesses ne seront pas tenues. Les révélations seront faites par quelqu'un qui est... Ah bah c'est un homme. Il a rencontré un homme ou il a collaboré avec un homme ou un jeune homme. Moi, j'en sais rien quoi. Enfin, un collègue à lui, hein, je ne sais pas, un ministre, je ne sais pas, on ne sait rien. Avec lequel on est dans une espèce... la personne là, c'est un petit peu une personne qui est isolée, si vous voulez. C'est quelqu'un qu'on a mis de côté. C'est quelqu'un qui est dans l'errance. Ouais, il n'était pas forcément sur la bonne route, parce que là, il y a des découvertes, de révélations d'un secret sur quelque chose du passé, parce que des promesses n'ont pas été tenues pour le monsieur qui est dans l'errance, là. Il est là. Hein. Ouais. On a du procès, là. Il y a quelque chose. Hein. Ouais. Il va falloir que je revienne là-dessus. Hein. Et du coup, ça se saurait de quelle façon? Les réseaux sociaux? Là, c'est comme s'il avait promis quelque chose à quelqu'un. Il n'a pas tenu sa promesse. Et du coup, ce quelqu'un-là va amener une lanterne. Faire une révélation sur des choses du passé. Bon, et c'est ce qui pourrait le faire. Hein? Je crois qu'une fois, je vous avais dit, il a commis une erreur. De taille. Allez savoir si c'est pas celle-là. Hein. Allez savoir, je peux pas tout dire. Hein. D'accord? Bref, ah ben on a une séparation hein, pour lui. Ouf. Échec, séparation, prise de parole sur sa victoire, enfermement, culpabilité. Ouais, d'accord. Ok. Sous retard, ça, il y a quelque chose qui va arriver là. Victoire. Pourquoi j'ai l'enfant? J'en sais rien. Il y aura une prise de parole avec un échec et une séparation. Une séparation du monsieur. Bon, bah, de toute façon, tôt ou tard, on va s'en séparer. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude, normalement. Hein. Bon, voilà, mes chers compatriotes. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Ah, je vous ai pas pris la carte des anges. Ah oui, je sais qu'il y en a qui restent jusqu'au bout, au moins. Ça, c'est déjà ça. Un petit conte merveilleux, tiens. Allez, hop. Pour ce que j'ai vu, là, pour monsieur Mac. On va surtout me concentrer sur lui, moi. Monsieur Mac.
Le prince et la grenouille. Bambi. Bambi. Le prince, je prends quoi? Bon, après, ça reste des petites... voilà, le prince et la grenouille. Allez, hop, je vais garder ça. Le prince et la grenouille. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance et l'accepter en l'acceptant entièrement. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer. Je ne sais pas, mes amis. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. N'oubliez, tiens, si vous êtes restés jusqu'au bout, là, mettez-moi le prince et la grenouille. Hein. Bon, mettez-moi une petite grenouille, j'en sais rien. Ça me fera plaisir. Je saurai au moins que vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous fais 1 milliard de bisous à toutes et à tous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Ça me fait rigoler, je vous assure. Il y a des choses comme ça qui me font rire. Hein. Bon. Oh, si, il faut le prendre sous le temps de la rigolade. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Allez, à demain, mes amis.